Donc on va ouvrir notre Bible au livre de Jean, au chapitre 5, au verset 1 à 16. Est-ce que quelqu'un veut prier pour moi avant que je bref, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous apportes, pour cette parole qui est une nourriture pour nous tous les jours. Je te remets Thierry pour que tu puisses mettre ta parole dans sa bouche, que tu puisses nous enseigner et nous guider sur le chemin de ta connaissance. Merci Seigneur pour cette parole qui nous guide chaque jour. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Normalement, j'avais mis les paroles, Sergueï, si tu peux les mettre. C'est juste en dessous de prédication. Bon, c'est pas grave. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit : « Celui qui m'a guéri m'a dit : prends ton lit et marche. » Et ils lui demandèrent : « Qui est l'homme qui t'a dit : prends ton lit et marche ?» Au fond d'un lac clair et limpide, il se trouve au fond un collier. Et de la berge, tout le monde pouvait le voir. Alors, il y en a quelques-uns qui plongent dans ce lac. Lorsqu'ils arrivent au fond, le collier a disparu. Le collier disparaît. Et pourtant, quand on remonte du bord du lac, on voit bien ce collier. Et un jour, ce lac il se trouvait donc dans une grande propriété. Et un jour, il y a le propriétaire qui se promène le long du lac. Et ils vont le voir pour lui demander un conseil. Et donc, il regarde dans l'eau et dit, mais le collier au fond du lac, que vous voyez, n'est pas un collier, c'est un reflet. Bon, les gens, ils hochent la tête, mais ils ne sont pas du tout sûrs sur la réponse du propriétaire. Alors, le propriétaire leur montre un arbre dont les branches penchent vers le lac. Et sur cet arbre, il y a un collier qu'un oiseau a trouvé, a déposé sur une branche. Alors, le maître leur dit ceci. Comme vous ne dirigez pas le regard vers le haut, vous ne voyez que le reflet de ce qui est au-dessus de vous. La vérité, elle est toute proche à votre réponse, à votre question, pardon, et elle est très facile à atteindre. Alors, pour votre vie, ne vous laissez pas duper par les reflets qui se fait dans la matière et qui ne sont qu'une illusion. Mais ouvrez plutôt les yeux et réveillez-vous. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée du Nord, quand on regarde en l'air, c'est
C'est interdit. Car quand on regarde en l'air, c'est considéré comme une prière à Dieu. Et encore, en Corée du Nord, c'est considéré comme une reconnaissance que Dieu existe. Et quand vous levez la tête vers le ciel, vous risquez la mort. Nous, dans nos pays européens, on peut librement pratiquer notre foi. Mais souvent, nous sommes plus préoccupés par les choses matérielles et les richesses que les affaires de notre Père. Et aujourd'hui, par le passage que nous avons lu en Jean 5,15, il nous invite à lever les yeux et à regarder au bon endroit. Le Seigneur montait à Jérusalem et il va à la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis. Cette piscine, elle est remplie d'une multitude de malades de toutes sortes. Ces malades, ils attendent un ange qui descend de temps en temps, agitant l'eau. Et le premier malade qui va dans la piscine, il est guéri. Alors Jésus, lui, il s'approche d'un homme qui est infirme depuis 38 ans et lui demande s'il veut être guéri. L'homme lui répond qu'il n'a personne pour le jeter dans la piscine. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. L'homme est guéri. Il prend son lit et il marche. Le miracle ayant lieu un jour de sabbat, les Juifs reprochent à cet homme de porter son lit un jour de sabbat. Jésus et le malade se revoient dans le temple. Jésus dit au malade de ne plus pécher de peur de subir quelque chose encore pire, de plus difficile de ce qu'il avait. L'homme s'en va et annonce que c'est Jésus-Christ qui l'a guéri. Si on relit le premier verset, il nous dit « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. La piscine de Bethesda, elle a été retrouvée, elle est au sud de Jérusalem. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Et elle se situe près de la porte des brebis. Et là, nous sommes à cette piscine, on nous cite cette piscine dans ce passage. Ce matin, nous aussi, nous sommes dans un temple, et on n'est pas loin de la porte des brebis. Jésus est le bon berger qui veut faire entrer les brebis égarées. Et il y a encore la possibilité aujourd'hui de s'approcher de lui. Il revient bientôt, mais aujourd'hui, il y a encore possibilité de venir à lui. Tournons-nous vers lui. Il nous dit en Jean 10, versets 14 à 16, « Moi je suis le bon berger, je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Il y avait beaucoup de malades. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est pareil, il y a beaucoup de malades, surtout dans notre monde moderne. Il y a beaucoup de malades, mais encore plus de malades spirituels. C'est à eux que le Seigneur veut s'adresser ce matin. Dans cette piscine, certains sont aveugles, ils entendent mais ils ne voient pas. Certains sont muets, ils voient, entendent, mais ils ne peuvent pas répondre. Certains sont sourds, ils n'entendent pas, mais ils voient et ils ne répondent pas. Ils ignorent tous et rejettent le message que Jésus leur propose.
Certains aussi ont peut-être un pied dans le monde et peut-être un pied dans l'Église. Certains sont paralytiques, ils voient, entendent, ils parlent, mais ils sont incapables d'agir, de prendre une décision. On pourrait dire presque que ce sont des sclérosés spirituels. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent. Et Jésus, lui, ne nous demande pas d'attendre, mais il demande que l'on vienne à lui, que l'on fasse cet acte de foi. Et ce passage, il est interpellant parce que l'ange vient de temps en temps. Et celui qui était le premier, dans l'eau, était guéri. Il y a quelque chose qui cloche. Ça me rappelle, moi, quand je lis ce passage-là, le passage des magiciens en Égypte, quand Dieu envoyait Moïse pour envoyer des fléaux au roi, pour qu'il libère le peuple juif. Et les mages et les magiciens, ils arrivaient à imiter les fléaux que Dieu avait envoyés par Moïse. Et donc, où je veux en venir, c'est que c'est mal connaître Dieu que de croire qu'il fait des différences. C'est mal connaître Dieu que de croire que le plus rapide est guéri par lui. La guérison, elle passe par la prière et par un acte de foi que Dieu accorde ou pas, selon sa volonté. En Matthieu chapitre 8, verset 13, il nous est dit « Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, son serviteur fut guéri. Ici, dans notre passage, l'ange, ce n'est pas un envoyé de Dieu. Mais c'est un ange de ténèbres déguisé en ange de lumière. L'autre jour, on en a parlé avec, ou plutôt c'est Emmanuel Manal qui nous en a parlé. La partie adverse, elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs occultes qui vont jusqu'à guérir. Mais il est observé et reconnu que ces guérisons sont limitées dans le temps et occasionnent un autre mal qui souvent est plus important, ou un mal qui se déplace par rapport à la guérison qui a été offerte. On doit faire attention où nous mettons notre confiance et laissons-nous éclairer, laissons la parole de Dieu nous éclairer. Et laissons le Saint-Esprit nous éclairer. Refusons toute mystification du malin, toute mystification de Satan. Là, il est clair que l'ange ne peut pas être de Dieu. En Ésaïe 53,4, il est dit « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé, et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. » Dans la Bible, il y a quelques références de guérison. Je vous en cite quelques-unes, en psaume 103,3, en psaume 107,21, en Matthieu 9, versets 21 à 22, et ainsi de suite. Si vous voulez les références, je vous les donnerai. Et en fait, cela veut dire que Jésus-Christ, lui, il a souffert pour nos maladies. Il a souffert aussi pour nous apporter la guérison qu'il accorde, comme j'ai dit tout à l'heure, ou pas. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Ici, on assiste à un cas concret de rencontre avec le Seigneur. Jésus s'approche de l'infirme. Et cet infirme, il est infirme depuis 38 ans. Bien sûr qu'il souhaite être guéri, mais comme
Dans notre histoire du collier, que j'ai relaté tout à l'heure, il regarde au mauvais endroit. En fait, il n'y a rien à attendre des hommes, du monde terrestre et du monde occulte. Comme tous ces malades, il y a beaucoup de personnes qui attendent, et depuis longtemps. Comme pour cet homme, personne ne s'intéresse à eux. Et lui, Jésus, c'est ce qui fait la différence. Il s'intéresse à toi, et quand Jésus vient, il se passe toujours quelque chose. Et aujourd'hui, il pose cette même question, veux-tu être guéri? Bien sûr, la guérison physique est possible, mais le plus important, c'est la guérison spirituelle. Mais pour attendre cette guérison spirituelle, il ne faut pas attendre désespérément comme cet homme, que quelqu'un te pousse dans la piscine. Mais il faut se tourner, comme tout à l'heure, le collier qui reflétait dans l'eau. Il faut se tourner au bon endroit, il faut lever les yeux et regarder à celui qui a acquis le salut par grâce sur la croix par son sang, par sa mort. Et il te dit ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Et si tu te lèves, si tu prends ton lit et que tu marches, comme cet homme, tu seras guéri. Et tu seras guéri spirituellement. C'est le plus important. Peut-être qu'après, tu seras guéri physiquement, mais le plus important, c'est la guérison spirituelle. On assiste ici à un contraste saisissant. Jésus, il agit aussitôt. Il n'est pas nécessaire d'attendre. Il y a une autre différence qui est saisissante, c'est qu'il n'y a pas de manifestation particulière comme le frémissement de l'eau. Il y a tout simplement la manifestation divine. La manifestation divine de Jésus-Christ qui fait un miracle à travers un homme. L'homme est guéri. Il obéit par la foi, il prend son lit et marche. Il est en action. La conversion est un moment de changement, qui est un changement à 180 degrés, qui nous fait passer d'une passivité, d'une vision toute humaine, à une vision toute spirituelle, qui nous entraîne vers une action pour notre Sauveur. Mais l'homme, lui, comme ces pharisiens ou ces juifs, il regarde à ce que crée l'homme. C'était un jour de sabbat. Les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répond, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Des fois, on va dans des endroits, même des églises, où on nous dit, attention, fais pas ceci, fais pas cela. C'est vrai que le Seigneur ne permet pas de faire certaines choses, mais des fois, on va au-delà. Et on appelle ça des personnes, des chrétiens légalistes. Le Seigneur ne demande pas d'être légaliste, il demande juste à ce qu'on suive et qu'on l'écoute. C'était un jour de sabbat, les Juifs lui dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, tu n'as pas le droit de prendre ton lit. Et pourtant, son lit, c'est le témoignage de sa condition première, quand il était paralysé. Les pharisiens qui le voient ne s'intéressent qu'aux rites qu'ils exigent des autres. Et ils reprochent au miraculeux de travailler, car il porte son lit. Alors c'est pas parce que je parle de ça que si vous êtes converti, vous n'allez pas vous promener avec votre lit en disant non. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment, il ne faut pas chercher à suivre les hommes, il faut suivre Jésus. Et là, c'est intéressant parce qu'il porte son lit et
il s'oppose à ce qu'on lui dit. Et là, quand il s'oppose, il risque la mort. Rappelez-vous Étienne, il s'opposait aux Juifs, il a été lapidé. Et bien là, normalement, à ce moment-là, avec ce qu'il leur dit, il aurait dû être lapidé, selon la loi juive. On peut se poser la question, nous, est-ce que nous affichons notre nouvelle vie en Jésus-Christ? Est-ce que la preuve de notre changement est évidente pour les autres? En gros, est-ce qu'on porte notre lit? Est-ce que nous sommes prêts également à afficher notre foi dans des situations difficiles, comme beaucoup de frères et sœurs dans des pays où il n'y a pas le droit d'afficher sa foi, subissent des sévices, où le fait de croire en Jésus-Christ, comme en Corée du Nord, on l'a vu tout à l'heure, est synonyme de mort. Alors il lui demande, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Jésus avait disparu, il avait disparu de la foule qui était ensevelie. Peut-être que, comme cet homme, tu ne connais pas Jésus-Christ. Peut-être comme cet homme, tu ne sais pas où il est. Et pourtant, Jésus, il est là, au milieu de nous. Aujourd'hui, tu ne le vois pas, et il veut te parler. Et il t'a parlé ce matin, par mon intermédiaire, mais c'est par sa parole qu'on parle, par le Saint-Esprit. Alors, quelques temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, tu es dans un temple ce matin, le Seigneur peut te parler, et il peut te parler dans ce temple ou à n'importe quel endroit. N'attends pas qu'un ange fasse frissonner l'eau. Une piscine, ou n'attends pas qu'une personne vienne t'aider. Jésus, il te parle personnellement, et il veut te laisser un message aujourd'hui. Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. On était tous des malades spirituels. On a tous été guéris par grâce. Et Jésus, il agit encore aujourd'hui et veut nous sauver tous. Accepte Jésus dans ton cœur comme sauveur. Et tu seras peu aveugle, sourd ou muet, mais tu marcheras avec Jésus. Tu marcheras vers la vie éternelle. Et tu vas courir comme recherchant à obtenir le prix, comme un coureur dans un stade qui veut arriver le premier. C'est en 1 Corinthiens 9, 24. Il est dit également dans ce verset, ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. C'est une image, une figure qui nous montre la motivation que devrait avoir un chrétien engagé, et ça nous encourage à vivre le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi pour les uns, et accepter Jésus comme sauveur pour les autres. Jésus veut rassembler ses brebis par la porte des brebis pour faire un seul troupeau. Et aujourd'hui, il y a encore cette possibilité. Que le Seigneur vous bénisse.